Elles sont ravissantes, ces petites pivoines. C'est le petit fleuriste Mouton du Vernet. Vous voyez celui tout en haut. Ah bon? Vous savez que Bruno ne voulait pas dénoncer Ferdinand. Non, il ne voulait pas. Bien sûr. Oui, excusez-moi. Allô, Maurice? Oui, merci de me rappeler. Bon, dans les échos de ce matin, je vous le lis. Selon une étude publiée dans la revue britannique Lancet et reprise hier dans le FT, 2 chercheurs australiens auraient mis à jour les effets neurologiques de l'antril, anti-hypertenseur des laboratoires Verance Pharma, allant de la baisse d'audition à l'ataxie. Mais qui fait la veille des médias chez vous? Oui, c'est très emmerdant, oui. Est-ce que le litige a été provisionné? Ouais. Eh, Maurice, demandez au DIRCOM s'il y a d'autres reprises. À tout de suite. Excusez-moi. Vous êtes? Avocat. Et vous? Je suis grossiste en articles ménagers. Et Véronique est écrivain et travaille à mi-temps dans une librairie d'art et histoire. Écrivain? J'ai participé à un ouvrage collectif sur la civilisation chabéenne. Et à présent, je sors en janvier un livre sur la tragédie du Darfour. Mais vous êtes dans quelle branche? Je suis conseillère en gestion de patrimoine. Est-ce qu'on pourrait imaginer, pardonnez-moi de poser la question de façon directe, que Ferdinand présente ses excuses à Bruno? Il se rend compte de son geste. Il n'en connaissait pas la portée. Il a 11 ans. À 11 ans, on n'est plus un bébé. Ah ben on n'est pas un adulte non plus. On ne vous a rien proposé à boire, café et thé? Un café, je veux bien, oui. Un verre d'eau. Expresso pour moi aussi, chérie. Vous savez, moi je dis toujours, on n'est qu'un tas de glaise. Et de ça, il faut faire quelque chose. Peut-être que ça ne prendra qu'à la fin, est-ce qu'on sait? Et qu'est-ce qu'il vous a dit, Ferdinand? Sucre? Non. Excusez-moi. Allô? Oui, Maurice. Mais non, vous ne le retirez pas du marché. Si vous le retirez, vous êtes responsable. Une seule question. Combien ça fait en chiffre d'affaires? Ah oui. Alain, sois un peu avec nous, s'il te plaît. J'arrive tout de suite. Allô, Serge? Oui, il connaissait les risques depuis 2 ans. Non, aucune mesure de précaution. Problème d'équilibre. En gros, tu as l'air bourré en permanence. Organisons une rencontre? Oui, voilà. Mais la question est, souhaite-t-il s'expliquer? Bruno le souhaite. Mais Ferdinand, Véronique, notre fils est un sauvage. Espérez de lui une contrition spontanée est irréelle. Bon, je suis désolé, je dois retourner au cabinet. Excusez-moi, je ne peux pas tarder non plus. alors, qu'est-ce qu'on décide? Et si vous passiez à la maison vers 19h30 avec Bruno? À 19h30, je pourrais être nulle part. Demain? Demain, je suis à La Haye. L'important, c'est que les enfants se parlent. Je vais accompagner Ferdinand chez vous vers 19h30 et on va les laisser s'expliquer. Non? Vous n'avez pas l'air convaincu. Si Ferdinand n'est pas responsabilisé, Qu'est-ce que cela veut dire, madame? Que veut dire responsabiliser? il faudrait qu'il en parle. Oh, mais il faudrait beaucoup de choses. Il faudrait qu'il vienne, il faudrait qu'il en parle. Vous avez visiblement des compétences qui nous font défaut. Nous allons nous améliorer. Mais entre-temps, soyez indulgentes. Allons, on va pas se quitter bêtement là-dessus. Encore un petit peu de café. Un café, d'accord. Moi aussi, merci. Laisse, Véro. Bon, oublions. Est-ce que vous m'autorisez à parler à Ferdinand? Bien sûr. Je ne le ferai pas sans votre accord. Parlez-lui, il n'y a rien de plus normal. Bonne chance. Alain, je ne comprends pas. Si vous ne voulez pas que je lui parle, je ne lui parle pas. Mais parlez-lui, sermonnez-le, faites ce que vous voulez. Je ne comprends pas que vous ne soyez pas davantage concerné. Allô? Oui, Maurice. Mais non, pas de droit de réponse, vous allez alimenter la polémique. Une seule question. Qui est derrière le bilan? Ah oui, d'accord. Ah, ils sont terribles, ces labos, hein. À profit. Vous n'êtes pas censé partager ma conversation? Ah ben vous êtes pas obligé de l'avoir devant moi. Ça suffit, Alain. Ça suffit maintenant. Sois pas avec nous, merde. Mais tu es folle de gueuler comme ça! Mais ça fait chier ce portable tout le temps. Oh, écoute, Annette, tu es déjà bien gentil d'être ici. Oh, c'est extravagant. Pourquoi s'échauffer bêtement? Vous pensez que mon fils est une balance? Oh, mais je ne pense rien du tout. Annette, gardons notre calme. Michel et moi nous efforçons d'être conciliants et modérés. Pas si modéré. Ah bon, pourquoi? Modéré en surface. Toutou, je dois vraiment y aller. Sois lâche, vas-y. Écoute, Annette, en ce moment, je risque mon plus gros client. Alors c'est pinaillerie de parents responsables. Oh, mon fils a perdu 2 dents, 2 incisives, Allez, on va finir par le savoir. dont une définitivement. Oh, bon, on va lui en mettre d'autres, tiens, des mieux. Allons. Nous sommes des gens de bonne volonté, tous les 4, j'en suis sûr. Pourquoi se laisser déborder par des irritations, des crispations inutiles? Oh, mais Michel, ça suffit. Cessons de temporiser.
Puisque nous sommes modérés en surface, eh bien ne le soyons plus. Non, moi je refuse de me laisser entraîner sur cette pente. Quelle pente? Ben cette pente lamentable où ces deux petits cons nous ont mis. Je suis pas sûr que Véro adhère à cette vision des choses. Hein. Véronique! Pardon. Bruno est un petit con maintenant. Le pauvre, c'est un comble. Bon, je dois vraiment y aller. Moi aussi. Allez-y, hein. Allez-y. Moi, je lâche prise. Allez-y. Mais laissez-moi vous dire un truc. Toute cette délibération à la con là, ben j'en ai par-dessus la tête. On a voulu être sympathique. J'ai acheté des pivoines. Ma femme m'a déguisé en type de gauche. Mais la vérité, c'est que je n'ai aucun self-control, moi. Je suis un caractère pur. On l'est tous. Ah non, je regrette. Nous ne sommes pas tous des caractériels. Ah ben non, pas toi, Dargy, non. Toi, tu es une femme évoluée, tu es à l'abri des dérapages. Pourquoi tu m'agresses? Mais je ne t'agresse pas, au contraire. Moi aussi, tu m'agresses, tu le sais. Tu as organisé ce petit raout, je me suis laissé embrigader. Tu t'es laissé embrigader? Parfaitement. Ah, mais c'est ton Dieu! Mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Ne pas se parler, porter plainte et s'entretuer par assurance interposée? Arrête, Véro. Mais arrête quoi? C'est disproportionné. Qui veut un petit coup de rhum? Un fond de verre, je veux bien. Oui. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tu n'étais pas d'accord sur cette question. Arrêtez de pleurer, Véronique, voyez bien que c'est la pas de France. Tu mens! Tu mens! Il ment! Un peu d'humour, s'il te plaît. Je n'ai aucun humour! Et je n'ai pas l'intention d'en avoir. Arrêtez, vous voyez bien que ça le galvanise. Allez-y, exceptionnel, non? Exceptionnel, oui. Ouais, Maurice. Ouais, faut que ce soit tout chaud sorti du four. Je vis ça du matin au soir, il est accroché à ce portable. Nous avons une vie hachée par le portable. Annette, je t'en prie, c'est très important. C'est toujours très important. Tout ce qui se passe à distance, eh ben, c'est toujours plus important. Oh, écoute, Annette, ils s'engueulent, leur couple est déliquescent, on va pas leur faire concurrence. De quel droit vous permettez-vous de dire que mon couple est déliquescent? De quel droit? Manipulation, à tout de suite, Maurice. Je vous défends de porter le moindre jugement sur notre famille. Oh, n'emportez pas sur notre fils non plus. Oh, mais ça n'a rien à voir. Votre fils a brutalisé le nôtre. Véronique, moi, je crois au dieu du carnage. C'est le seul qui gouverne depuis la nuit des temps sans partage. Vous vous intéressez à l'Afrique, n'est-ce pas? Ne la lancez pas là-dessus, par pitié. Je commence à bien vous aimer, vous. Eh ben, pas moi. Ouais, Maurice. Monsieur, Ouais. je vous somme d'interrompre cette conversation. Oui, mais qu'est-ce... Mais Annette, mais qu'est-ce que tu fais? Mais tu es folle! J'ai toute ma vie là-dedans! Toute ma vie! Sa vie entière. Attendez, on va peut-être pouvoir le récupérer. Non, mais c'est foutu! Et elle rit en plus, elle rit! Vous voulez utiliser le téléphone? On sent presque bien, je trouve. Je vous préviens quand même que le rhum rend dingue. Et quant à toi, Dargy, je ne vois pas bien l'utilité de te déglinguer ouvertement. Boucle-la. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? Non, parce que, pour moi, il y a des torts des deux côtés. Des deux côtés. Mais foutez le camp. Mais je vous ai acheté vu. Mais foutez le camp. On s'attaque. Allez, au secours, la fête. Défends-moi. Pourquoi tu me défends pas? On s'en va! Ou encore dans cette baraque. Ce sont des monstres, ces gens. On se fout complètement de ce que vous pensez de nous. Elle hurle, hein! Elle hurle pas quand elle dit que son petit connard a bien fait de frapper le nôtre. Il a bien fait, oui. Nous, moi, on n'a pas un petit pédé qui s'écrase. Oh, vous avez une balance, c'est mieux. Partons. Et tiens. Voilà ce que j'en fais de vos petites pivoines de merde. Vos petites fleurs à la con. Merde. Attends-moi, Toutou! Vous me donnerez l'adresse pour le rhum. Il est fantastique.
Tu fais chier, Véro. Tu fais vraiment chier.